Salut mes frères et sœurs. Donc, j'ai quelque chose d'extrêmement important à partager avec vous. Donc, en passant, juste pour vous dire que moi, je ne suis pas un YouTuber. Je ne suis pas un YouTuber. Donc, c'est ça, simplement quand le Seigneur met quelque chose dans mon cœur, donc je le partage. OK? Donc, juste pour être clair. Ce dont je vais partager avec vous, c'est vraiment important. Vraiment important. Et ça se peut même qu'il y en a parmi vous qui ne se rendent même pas compte que ces choses-là arrivent. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment de l'arrivée du gouvernement mondial dont la Bible nous avait parlé dans le livre des Révélations. On sait que la Bible nous a dit que dans les derniers temps, il va y avoir un gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial va être dirigé par Satan lui-même. Donc, si on regarde bien, les choses qui arrivent présentement reflètent exactement ce que la Bible nous a dit, nous a prédit. Par exemple, que dans les derniers temps, on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Et on voit clairement que on s'en va dans cette direction. C'est très simple. Si vous ne portez pas un masque, vous ne pouvez pas travailler. Si vous ne portez pas un masque, vous ne pouvez pas magasiner. Si vous ne portez pas un masque, vous ne pouvez pas rien faire. Donc, dans le fond, c'est que ce que la Bible nous avait prédit, on le voit arriver. Donc, il y a des gens, c'est quand la chose arrive que là, ils vont dire, oh, voilà ce que la Bible... Non, non, il faut voir arriver les choses. Parce que la Bible nous donne le moyen de voir arriver les choses. Par exemple, la Bible nous a dit d'examiner toutes choses. D'examiner toutes choses. Si on examine bien, on voit tout ce qui se passe. C'est vraiment l'arrivée de l'Antéchrist qui se prépare. Donc, ils se servent du COVID pour vraiment arriver à leur fin, pour arriver à ce gouvernement mondial dont la Bible nous a parlé. Si on regarde bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, The Great Reset. C'est quoi le Great Reset? Le Great Reset, si vous pouvez même aller sur YouTube, aller sur Internet, taper The Great Reset, vous allez voir ce que c'est. C'est que il y a plusieurs gouvernements à l'échelle planétaire qui se sont mis ensemble en cachette pour comploter, pour arriver pour instaurer un gouvernement mondial. C'est-à-dire que un gouvernement mondial, ce qui va arriver, ce qu'il parle de Great Reset, c'est-à-dire ils vont annuler la dette de tous les pays. Donc, les pays ne seront plus endettés. Et là, maintenant, on va recommencer à zéro avec de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons économiques. Par exemple, vous avez le Forum économique mondial qui va se tenir en mai prochain, en 2021. Le terme, c'est The Great Reset. The Great Reset, c'est-à-dire que le monde qu'on a connu avant le COVID, ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus le même monde que vous avez connu. Où est-ce que vous avez votre liberté d'aller au gym? Où est-ce que vous avez votre liberté de faire quoi que ce soit vous voulez en tant que vous voulez aller au restaurant, au cinéma, toutes ces affaires-là? Non, non. Avec le gouvernement mondial, ça va être sous leur terme. Avec la vaccination qui s'en vient, ça va être sous leur terme. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas voyager. La Bible nous a dit ça, qu'il va y avoir des restrictions. Qu'il va y avoir des restrictions. Puis toutes ces choses qui arrivent nous prouvent carrément que la Bible a raison et qu'on vit carrément dans la fin des temps. Moi, je vous dis pas d'avoir peur, mais je vous dis ces choses dans le but vraiment de vous réveiller. Réveiller comment? C'est-à-dire de vraiment rester sous la grâce, de vraiment vous mettre sous les ailes de Christ. Parce que c'est notre seul moyen d'être sauvé. C'est notre seul moyen d'échapper à ce qui s'en vient. Et on sait très bien, on le voit très bien arriver, que le monde s'en va vraiment vers la dictature. La liberté d'expression n'existe presque plus. Par exemple, tous les réseaux sociaux qu'il y a maintenant, là, on parle, on dit tout ce qu'on veut maintenant. Bientôt, là, ça sera fini. Bientôt, ce que je suis en train de dire là, maintenant, bientôt, ce ne sera plus, possible de parler comme ça sur Facebook ou de parler comme ça sur YouTube. Toutes ces choses vont être censurées parce qu'on s'en va vers un monde de dictature où est-ce que la liberté d'expression est en train de disparaître. On est en train de perdre notre liberté. Donc, réveillez-vous. Si on est en train de perdre notre liberté, on doit vivre sous des conditions, on doit acheter sous des conditions, on doit vendre sous des conditions, on doit travailler sous des conditions. Cela prouve carrément que
l'antéchrist s'en vient. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Là, maintenant, c'est une préparation. Porter le masque, c'est une préparation. C'est une initiation. Donc, maintenant, tout ce que vous voyez arriver, les choses dans le monde, vous pensez carrément que si vous voyez au-delà, du côté physique, ce que vous voyez, de ce que vos yeux voient, vous allez comprendre. Parce que la Bible a dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais on a à combattre contre les dominations, la domination mal dans les lieux célestes, les mauvais esprits, c'est-à-dire l'esprit de Satan qui est en train de diriger maintenant. Parce qu'on sait que l'antéchrist, il va y avoir plein pouvoir sur les nations pour éprouver la terre entière. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, on va échapper à ça. On va échapper à ça. Donc, on voit ces choses arriver. Comme je vous dis, le Great Reset, c'est quoi? Le Great Reset, c'est-à-dire le monde que vous avez connu avant le COVID, ce ne sera plus pareil. Ça va être un monde où est-ce qu'on va vivre sous des conditions. Les conditions, ça sera quoi? On est déjà sous conditions. Tu ne sors pas de chez toi si tu n'as pas un masque. Il y a plein de restrictions. Donc, la vaccination qui s'en vient, ça sera pareil. Donc, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas voyager. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas travailler. Donc, ça va être carrément la dictature. Ça va être carrément la dictature. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important que vous sachiez ça. Que vous sachiez, que vous vous réveillez. Que vraiment, tout ce que la Bible a dit, c'est en train d'arriver. Oh, vous allez dire, oh oui, ben, si on regarde bien cette année, 2020, record d'ouragan, record en catastrophe naturelle, des tremblements de terre comme à n'en plus finir. Vous allez dire, oh oui, ces choses arrivaient déjà, oui, ces choses arrivaient. Mais examinez toutes choses comme la Bible a dit. La Bible nous a donné, Dieu nous a donné un point à surveiller, même un point, c'est-à-dire Israël. Si on regarde tout ce qui se passe en Israël, ça devrait être des choses pour nous allumer. Pour nous allumer. Et quand la Bible nous a dit que Israël allait redevenir un pays après toutes les fois que l'Israël allait être détruit. Israël est redevenu un pays en 1948. Et à partir de cette génération de 1948 à nos jours, donc Jésus a dit dans Matthieu 24, 34, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses arrivent. C'est-à-dire, on est là-dedans. Si on regarde, il faut vraiment examiner toutes choses, examiner Israël. Puis Israël, comme l'a prédit dans la Bible, Dieu a dit que Israël va être un point déterminant parce que tous les pays vont vouloir envahir Israël. Si on regarde, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc, présentement, les églises, ils ne parlent pas de prophétie. Les églises, ils nous parlent de prospérité, que vous allez, que Dieu va vous bénir, vous allez avoir un travail, vous allez être augmenté. C'est toutes ces choses-là qu'on parle. Mais les prophéties, on les néglige. C'est extrêmement important de voir les prophéties. Pas dans le but d'avoir peur, mais dans le but vraiment de s'arranger. Par exemple, moi, quand je regarde ces choses arriver, c'est pas que ça me fasse peur, mais ça me met dans une situation où est-ce que je dois dire, oh, c'est quoi, le péché qui est dans ma vie, ça doit partir. Je dois prier pour que le péché qui est dans ma vie disparaisse. Je dois prier pour avoir plus de pardon dans mon cœur. Les gens que j'ai pas pardonné, les choses qui sont là encore, parce que Jésus l'a dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Être né de nouveau, c'est vraiment de pardonner, de détruire les mauvaises choses, moi, présentement, je parle pour moi aussi. Je parle pour moi parce qu'il y a plein de travail qui doit être fait en moi. Mais en même temps que je suis en train de demander au Seigneur de me transformer, d'enlever les péchés dans ma vie, de m'aider à pardonner, fais la même chose. Parce que si on ne reste pas en prière, on va être écarté complètement. Les péchés vont nous dominer. On va rester dans la haine sans le savoir parce qu'on va trouver des raisons pour ne pas pardonner. Oh, c'est ce que la personne m'a fait. Oh non, je peux. Non, il faut prier parce que Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien par vous-même. Donc, c'est pour cela qu'il faut demander à Jésus-Christ vraiment de nous aider, de demander au Saint-Esprit vraiment de nous fortifier. Restez dans la prière, jeûnez, priez, parce que vraiment, on vit dans un temps critique. Vraiment dans un temps critique. Je vous le dis.
Je vous le dis qu'on vit dans un temps critique. Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment parce que c'est tellement critique. Parce que si on regarde ce qui se passe en Israël, et que l'Israël, beaucoup de pays vont vouloir détruire Israël. Regarde, il y a plein de pays qui se sont alignés pour détruire Israël. On a la Russie, on a la Turquie, on a l'Iran, tous ces pays-là. Et on a même dit que, et la Bible a même dit que ils vont pas pouvoir le faire parce que Israël c'est le peuple choisi de Dieu. Ils ne pourront pas. Leurs âmes vont retourner contre eux-mêmes parce que Israël c'est un peuple choisi et Dieu reste fidèle à sa parole. Donc il faut regarder qu'est-ce qui se passe en Israël. La Bible avait même dit que ils vont essayer de faire de la paix avec Israël et ça sera une fausse paix parce que la destruction va les atteindre aussitôt. C'est-à-dire si on regarde bien qu'est-ce qui s'est passé avec Kushner, Trump, ils ont essayé un traité de paix entre Israël et les États arabes unis pour qu'Israël fasse la paix. Il y a d'autres pays, comme l'a dit dans Daniel, Israël fera la paix avec plusieurs. Et c'est exactement ce qui se passe. Comme je vous dis, les églises, ils parlent pas de prophéties. C'est pour cela que les gens, ils s'endorment. Ils s'endorment. Il faut vraiment regarder les prophéties. Il faut vraiment regarder. Regarde ce qui se passe en Israël. Regarde. Examiner toutes choses. Examiner toutes choses. Le fait d'examiner que la Bible a dit, par exemple, si on est des gens allumés par le Saint-Esprit, la Bible a dit, mais si dans la fin des temps, je ne pourrai ni acheter ni vendre, et je vois que la préparation se fait parce que je dois porter un masque pour entrer dans un magasin. Je dois porter un masque pour aller travailler. Je dois porter un masque pour entrer dans le bus. Donc, ces conditions, ils se servent du Covid. Je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Le Covid existe. Ils l'ont créé par contre. Ils l'ont créé. Le but vraiment, c'est de se servir de Covid pour vraiment arriver à ce gouvernement mondial dont la Bible nous a parlé. Et on sait dès que l'Antéchrist fait son apparition, l'Église va être enlevée. L'Église va être enlevée. Donc, il faut vraiment vous réveiller, mes amis. Réveillez, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Priez pour moi et je prie pour vous aussi. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ encore, il faut le faire. Il est encore temps parce qu'on est encore sous le temps de la grâce. Et une fois que le temps de la grâce est fini, c'est fini. Ça va être dur durant les temps de tribulation, les 7 ans de tribulation sur cette terre. Donc, pour vraiment échapper à ça, il faut vraiment accepter Jésus-Christ. Parce qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. On se met contre les dominations du mal, contre Satan lui-même. Donc, non seulement on peut pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment inviter le Saint-Esprit, inviter Dieu vraiment à nous aider à passer au travers. Parce que le temps est dur. Par exemple, quand vous voyez que vous avez plus de liberté, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas aller au gym, vous pouvez pas voir vos amis, vous pouvez rien faire. C'est extrêmement dur. Juste rester à la maison, puis regarder la télé ou bien je sais pas. Mais ceux qui ont Jésus-Christ, ils passent du temps dans la prière. Priez, veillez et priez comme Jésus-Christ l'a dit pour qu'on ne s'endorme pas. Parce qu'on est vraiment dans un temps critique. Un temps critique. Parce qu'on voit que vraiment l'Antéchrist est vraiment en train de faire son entrée. Et l'Antéchrist est en train de faire son entrée. On le voit très bien. Beaucoup de restrictions pour rien du tout. Beaucoup de restrictions. Ils nous veulent faire croire plein de choses qui ne sont pas vraies. Ils se servent de Covid. Il y a eu déjà des pandémies. Il n'y a pas eu toutes ces restrictions-là. Mais maintenant, on nous prive carrément de notre liberté. Et même notre liberté d'expression, on est en train de la perdre. Par exemple, quand je vous dis les affaires comme Facebook, YouTube, là, bientôt, je pourrais même plus parler comme ça. Donc, profitez-en, priez, veillez, priez pour moi aussi parce que j'ai besoin de prière. J'ai des combats dans ma vie. J'ai des choses que moi, je veux vraiment que Dieu, donc, si on prie ensemble, je vous dis que notre prière vraiment va être exaucée. Je vous dis, priez, veillez, priez. Parce que, je vous dis, il y a trop de signes que 2020 nous a donnés. Ne dites pas là que, ces choses arrivaient déjà. Non, les chrétiens, vous avez le Saint-Esprit, vous allumez pour vous faire voir qu'on vit vraiment dans les derniers temps. Ne laissez pas les gens vous séduire pour dire, ces choses-là arrivaient déjà, ça fait longtemps qu'il y a eu des guerres, Non! Il faut vraiment examiner le temps qu'on vit maintenant. Le temps qu'on vit, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment examiner. Ouvrez vos yeux spirituels pour que vous voyez. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Invitez le Saint-Esprit, priez Dieu, priez pour qu'on puisse rester ferme, rester persévérer.
Armez-vous des armes de Dieu, le casque du salut, la foi, gardez la foi. Ok? Donc, priez en tout temps. Priez en tout temps, c'est vraiment nécessaire. Parce que c'est facile de retomber, c'est facile de tomber dans le péché. Moi, je vous parle. Quand je vous parle là, je parle pour moi-même aussi. Je parle pour moi-même. C'est le temps de vraiment tenir ferme, de vraiment rester au pied de la croix. Jésus l'a dit, prenez votre croix et suivez-le. Si vous voulez le suivre, il faut prendre votre croix. C'est difficile, mais il faut rester accroché à la croix. Il faut rester accroché à la croix. Je vous exhorte, mes frères et sœurs. Et ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ, faites-le, il est encore temps. Il est encore temps, c'est notre seule porte de sortie, Jésus-Christ. Il est mort. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il faut que nous aussi, qu'on soit morts avec lui et ressuscités avec lui. Parce que quand il est ressuscité en vainqueur quand il a dit que tout est accompli. Quand il a dit que tout est accompli, c'est nous aussi qui l'avons accepté. On était là aussi. On est mort avec lui. Il faut être mort en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut être né de nouveau. Il faut accepter vraiment prendre notre croix à tous les jours. Ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Le jour qu'on va vraiment célébrer dans le ciel, qu'on va dire waouh. Mais ceux qui veulent pas croire, j'espère, je prie pour eux pour qu'ils l'acceptent, pour qu'ils croient que Jésus est réel. Jésus est réel parce que il faut vraiment regarder les prophéties. Regarder les prophéties. On vit dans les derniers temps, je vous dis, hein. On vit dans les derniers temps. On vit dans les derniers temps. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Priez pour moi, j'ai prié pour vous aussi. Soyez bénis.